Un mobil-home installé sur un terrain privé est-il assujetti à la taxe foncière ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Christian, propriétaire d'un mobil-home. Il se demande si en l'installant sur un terrain lui appartenant, il devra payer la taxe foncière. Alors à vos droits, prêts ? Partez. Dans un premier temps, il faut rappeler que la taxe foncière pèse sur tout propriétaire d'un immeuble, qu'il soit bâti ou non bâti. La propriété du bien étant appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition. Par définition, les mobil-homes sont considérés par l'administration comme des résidences mobiles de loisirs. Pour répondre précisément à votre question, Christian, si vous installez un mobil-home sur un terrain vous appartenant, l'assujettissement à la taxe foncière dépend s'il a conservé ou non son caractère mobile. En pratique, la question est, peut-il être déplacé rapidement et facilement ? Cette faculté est caractérisée notamment par la présence de roues sur le châssis du mobil-home. C'est notamment ce qu'a rappelé le ministère de l'Économie et des Finances dans une réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 7 septembre 2021. Selon cette réponse, qui reste conforme à la jurisprudence antérieure, dès lors que votre mobil-home est privé de ses moyens de déplacement et ne peut pas être bougé régulièrement et facilement, il devient une habitation légère de loisirs fixée au sol à perpétuelle demeure. En tant que propriétaire, vous êtes alors redevable de la taxe foncière. À l'inverse, si votre bien a conservé ses moyens de mobilité, il n'est pas considéré comme un immeuble et vous êtes exonéré de taxe foncière. Mais même dans ce cas, vous devez garder à l'esprit que le terrain sur lequel se trouve le mobil-home est quant à lui assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Enfin, Christian, notez que si vous enlevez les moyens de mobilité de votre mobil-home pour le poser sur un socle en béton, vous devez au préalable obtenir une autorisation administrative, c'est-à-dire un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux. Vous devrez alors apprendre à vous hâter lentement. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au Particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ce podcast et activez les notifications pour ne rien rater.